Je te loue, Dieu. Il y a de la joie dans mon cœur. Il y a de la joie dans mes pensées. Il y a de la joie dans ma vie. Il y a de la joie, il y a de la joie. Il y a de la joie dans mon cœur. Il y a de la joie dans mes pensées. Il y a de la joie dans ma vie. Il y a de la joie, il y a de la joie. Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Famille de Dieu. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne où je partage régulièrement la parole divine. Ces partages qui me viennent du Saint-Esprit. Ces partages qui édifient plus d'une personne. Et franchement, je vous remercie de me suivre. Je suis dans la joie de savoir que chaque fois que je fais ce partage, ça édifie plus d'une personne. Et j'ai de retour. Et en même temps, je bénis l'Éternel. Je bénis tout ce qu'il fait dans ma vie, tout ce qui m'apporte. Et je vous le transmets. C'est une grâce. Alléluia, alléluia. Voilà, donc de quoi il s'agit? Alors d'entrée, je vais donc vous parler de cette voix que j'ai entendue. Mais avant de le faire, je vais donc d'abord bénir donc dans la notification les noms que j'ai vus. Il y a donc je fais mes salutations à Triki Magan, une nouvelle abonnée. Mes salutations à Tatalala. Alors donc aussi mes salutations. Donc c'est une grâce de vous avoir sur ma chaîne. Et aussi mes salutations à Brianna qui a fêté aussi son anniversaire récemment, le 5 juillet. Et aussi mes salutations à mon mari. Un grand coucou parce que on a fêté nos 22 ans de mariage. Et vraiment, c'est une grâce parce que c'est le Seigneur qui a institué le mariage et il a béni notre mariage. Et aussi, à travers ça, j'ai entendu la voix fortement du Saint-Esprit. J'ai entendu pendant que nous sommes allés en week-end de noces. Donc, j'ai entendu cette voix qui me disait que Dieu peut tout. Alors, donc, priorité à ce message. Dès que j'ai entendu cette voix, je me suis dit, mais Seigneur, mais tu peux tout. Oui, ça c'est vrai, je le sais, mais tu me le redis. Et justement, je me suis rendu compte que le Seigneur a pourvu sur plein de choses. Voilà, donc avant de rentrer dans ce sujet, je veux aussi en même temps vous parler du chant. Et ce chant qui est « Il y a de la joie dans mon cœur ». Voilà, donc je vais d'abord commencer à vous parler de ça et à vous chanter. Donc « Il y a de la joie dans mon cœur » suite à tous ces événements, aussi bien anniversaire de mariage, aussi bien tout ce que le Seigneur fait pour nous. Alléluia. Et ensuite, vous faire aussi un petit passage biblique, un partage biblique. Voilà, donc pour commencer, vu qu'il y a de la joie dans mon cœur, alléluia, je vais donc chanter ce chant que vous connaissez. Hein, donc c'est un chant que j'affectionne énormément et que je pense que vous connaissez. Et ensuite, je veux continuer et ça va être une suite. Voilà, donc vous le connaissez, c'est un chant que j'ai déjà chanté aussi bien avec ma fille. C'est un chant, voilà, que vous connaissez. Et en même temps, j'ai un autre chant en réserve pour vous. Donc, je veux donc chanter ce chant et le chant qui va arriver pour la prochaine fois, ça sera un chant
que le Seigneur m'a aussi donné et que je veux vous présenter pour la prochaine fois. Donc, vu que je suis dans la joie, je suis toujours émerveillée par tout ce que le Seigneur fait dans ma vie. Et je me dis que s'il fait pour moi, il est capable de faire pour vous. Voilà, d'abord, avant de commencer, je commencerai d'abord par ce chant. Il y a de la joie dans mon cœur. Il y a de la joie dans mes pensées. Il y a de la joie dans ma vie. Il y a de la joie, il y a de la joie. Il y a de la joie dans mon cœur. Il y a de la joie dans mes pensées. Il y a de la joie dans ma vie. Il y a de la joie, il y a de la joie. Quand je marche, je suis joyeuse. Quand je marche, je suis remplie. Quand je marche avec Jésus. Quand je marche avec mon Dieu. Il y a de la joie dans mon cœur. Il y a de la joie dans mes pensées. Il y a de la joie dans ma vie. Il y a de la joie, il y a de la joie. Quand j'avance, je suis pleine de joie. Quand j'avance avec Jésus. Quand j'avance avec Jésus. J'avance avec Jésus. Il y a de la joie dans mon cœur. Il y a de la joie dans mes pensées. Il y a de la joie dans mon cœur. Il y a de la joie, il y a de la joie. Il y a de la joie dans ma vie. Il y a de la joie dans mes pensées. Il y a de la joie dans mon cœur. Il y a de la joie, il y a de la joie. Voilà, donc déjà ce petit chant que vous connaissez, je l'ai chanté, pas tout à fait en entier, mais je l'ai vraiment bien avancé, tout simplement pour vous dire qu'il y a de la joie dans ma vie, il y a de la joie dans mes pensées. Voilà, donc tout simplement aussi pour vous dire que pendant ce moment de calme où on est allé en voyage de noces, j'ai donc entendu cette voix qui me disait fortement « Dieu peut tout, Dieu peut tout ». J'avais un autre message, mais j'ai préféré mettre la priorité à ce message. Alors, quand j'ai entendu ce message, je me suis dit, mais Seigneur, je sais. C'est vrai que ça tournait en boucle. Je me suis dit, mais Seigneur, je sais que tu peux tout. Mais dans quoi? Mais en fait, le Saint-Esprit m'a révélé que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Là où les gens croient que tout est fini, tout doit s'arrêter parce qu'il n'y a que la désolation. Mais le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Il est celui qui vient remettre de l'ordre. Il est celui où il y a le désert. Il vient encore restaurer l'abondance. Et moi, je me souviens, à l'époque, quand je venais de rencontrer mon mari, les gens se disaient, surtout ce que j'entendais, hein, bien sûr. Oui, bon, on leur accorde à peu près 2 ans, 3 ans. Bon, ça ne va pas durer. On verra bien ce que ça va donner. Et moi, en tant que chrétienne, je dis, Seigneur, je te fais confiance. Je t'ai soumis mon mariage. Je sais que, Seigneur, c'est toi qui tiens tout entre ta main. Et j'avais confiance en Dieu. Je savais que c'était lui qui allait tout guider. Et aujourd'hui, quand je vois que j'en suis arrivée à 22 ans de mariage, ce qu'on appelle l'âge du bronze, hein, ici de façon terrestre, mais moi c'est de façon divine, et je sais que c'est le Seigneur qui a tout béni, et je ne peux que m'en réjouir. Et en même temps, je vous exhorte à travers ce passage à vous dire que si vous vous retrouvez dans des situations difficiles, si vous avez un mariage qui semble être dès le début chaotique, si vous avez aussi des enfants
qui vous paraissent difficiles, si vous n'avez pas de travail, si vous avez une situation financière compliquée, si vous avez tout simplement des problèmes de santé, tout ce que vous avez, Dieu est capable d'agir dans votre situation. Le Seigneur est la solution. À travers Jésus-Christ, il nous a tout donné. Il est prêt, même là, il était prêt à sacrifier son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous. Vous voyez l'amour qu'il a pour nous. Donc, dans vos montagnes, dans vos situations, dans vos problèmes les plus difficiles qu'ils soient, si vous lui faites confiance, si vous vous attendez qu'à lui, vous allez voir la main de Dieu. Vous allez voir la main divine. Vous allez voir les situations compliquées, les montagnes s'abaisser. Vous allez voir, vous allez voir. Et moi, c'était le cas dans plein de situations où j'ai vu, où même mes enfants, même ceux qui étaient dans la maladie, où on se disait, ça y est, il ne va plus vivre. J'en ai quand même eu pas mal. Mais le Seigneur a fait grâce. Peu importe la montagne qu'il y avait, peu importe la maladie qu'il y avait, on remettait, mon mari et moi, Satan à leur place. On mettait Satan à sa place. On disait, nous, on doit honorer ce Dieu. Et c'est ce que Dieu aime. Il agrée ça. C'est une foi sans mesure que le Seigneur aime, parce que ça fait partie des fruits de l'esprit. Le Seigneur aime cette foi-là. Quand vous avez une foi pareille, peu importe la situation, vous venez au pied de la croix et vous vous mettez à prier, vous mettez à espérer, vous mettez à vous abandonner comme ça à votre Dieu. Peu importe la souffrance, peu importe la douleur, le Seigneur va vous la récompenser. Il récompensera toujours. Faites-lui confiance, essayez. Et le message que j'ai à vous donner ce soir, d'après le message que j'ai entendu, qui m'a dit fortement en boucle, le Saint-Esprit, de vous dire et vous laisser cette parole-là. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Ça tournait en boucle comme ça dans mon esprit. Et ça tournait, ça tournait. Et je me suis rendu compte que pendant que j'étais... Ça tournait, mais quand je me suis réveillée, parce que c'était en fait, à un certain moment, je me suis assoupie, j'ai dormi. Donc déjà, j'entendais ça, j'entendais quand je me suis bien réveillée, et ça continue à tourner, ça continue à tourner. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, mais vraiment ce message-là à transmettre, ben, je le prends. Je le prends et je veux le transmettre. Je le transmets afin d'exhorter ton peuple à travers ce partage. Donc, je vous bénis à ne pas tout simplement vous décourager, à ne pas baisser les bras, à ne pas regarder à votre montagne, à rester tête haute, mais au contraire, à regarder à la situation et à de pouvoir aussi abaisser cette situation en utilisant le nom de Jésus-Christ, en disant tout simplement, toi montagne, éloigne-toi de moi, abaisse-toi, et en vous lisant ce partage biblique qui est le psaume 120. Alors, donc, je vais vous le lire. C'est un psaume qui est vraiment agréable. J'ai beaucoup apprécié ce psaume. Le psaume 120. Ça m'a beaucoup parlé parce que c'est vrai que dans des situations difficiles, en lisant ça, on se rend compte à quel point Dieu peut tout, à quel point il est capable d'abaisser nos montagnes. Ça peut être toutes sortes de montagnes. Tout le monde connaît la montagne qu'il a dans sa vie. Tout le monde sait. Ça peut être le chômage. Vous qui m'entendez, vous savez quelle est la montagne que vous avez. Ça peut être aussi la maladie. Ça peut être... il y a plusieurs montagnes. Mais... Notre Dieu peut tout.
Notre Dieu est tout puissant. Il est capable d'abaisser toutes ces montagnes dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors donc, je vais vous lire ce psaume 120. C'est donc le cantique des décrets. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Les traits aigus du guerrier, avec les charbons ardents du génie. Malheureux que je suis de séjourner à Méshek, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Voilà, donc le fait aussi d'être dans le manque de paix, c'est aussi une montagne. Le fait tout simplement de regarder à Jésus, de regarder à Dieu, c'est de dire, voilà, la montagne qui est là, je t'abaisse, je te mets plus bas que terre. Alléluia. Donc ici, malheur que je suis de séjourner à Méshek, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Même s'il y a la guerre, même s'il y a quoi que ce soit, vous regardez à Jésus. Et il y a aussi un autre psaume que j'aime énormément. Donc, là, vous allez être gâtés. C'est vraiment un psaume. Essayez de le lire et le relire. Vous allez voir que à chaque fois que vous êtes dans une situation difficile, même si vous avez l'impression que Dieu ne vous écoute pas, Dieu n'exauce pas vos prières, mais ce n'est qu'un mensonge. C'est le mensonge du malin. Tout simplement, il agit en venant vous murmurer à l'oreille que tu fais toutes ces choses dans le vide. Tu pries dans le vide. Tu es dans une situation où ton Dieu ne t'écoute pas. Mais c'est faux. Il faut tout simplement lui dire, arrière de moi Satan. Il ne faut pas écouter les murmures du malin. Parce que à ce moment-là, quand vous écoutez, c'est là que vous perdez espoir. Continuez à croire, continuez à avancer dans le nom de Jésus. Alors, il y a aussi un psaume qui est vraiment aussi bien. Hein, donc, ce psaume, c'est le cantique des décrets, c'est le psaume 121 qui dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Donc, on doit toujours regarder à Dieu. On doit toujours lever les yeux vers notre Seigneur parce qu'il n'y a que lui qui nous donnera la solution nécessaire. Dieu peut tout. Je reviens avec ça. C'est comme un verset biblique. Dieu peut tout. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Nous, on doit tous se considérer comme le peuple de Dieu. Et donc, tout simplement, le Seigneur, il veille sur nous. L'Éternel est celui qui te garde. Alléluia. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Gloire à Dieu. Voilà, donc vraiment, ce petit partage, tout simplement, c'est dans le but de vous exhorter. Et je sais que ça va édifier plus d'une personne parce que c'est réel. C'est réel. Tout ce que le Seigneur fait pour nous, et lui-même il a dit,
il me l'a dit à moi et je vous le transmets. Je peux tout. Allez vers lui. Allez vous ressourcer dans sa sainte présence et vous allez voir la gloire du Seigneur dans vos vies. Amen, amen, amen. Voilà, donc je pense que je vous ai transmis le message que le Seigneur m'a transmis à travers le Saint-Esprit. Je vous bénis tous et vous souhaite que du bonheur, aussi bien dans vos foyers, dans tout ce que vous faites, que le Seigneur vous accompagne vos enfants et que vraiment la grâce du Seigneur repose sur vous. Alléluia. Une prière pour vous. Père de gloire, Père d'amour, Père de bonté, je te remercie Seigneur pour ta grâce. Je te remercie parce que tu nous parles énormément. Seigneur, tu nous parles tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Et c'est une grâce de pouvoir te bénir. C'est une grâce d'honorer ton saint nom. Tu m'as dit et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit fortement qui disait « Dieu peut tout ». Dieu peut tout. Alléluia, Seigneur, nous savons que tu peux tout. Et que vraiment, nous devons venir vers toi. Nous devons venir dans toutes nos situations, aussi bien compliquées, peu importe la montagne qu'il y a. Seigneur, tu es capable de la baisser. À travers Jésus-Christ, notre Sauveur, lui qui plaide pour nous, nous voulons lui dire merci. Merci Seigneur parce que même dans les situations les plus difficiles, où personne ne peut croire en nous, où personne ne peut croire tout simplement dans l'œuvre que tu as mis dans tes personnes, dans tes serviteurs, Seigneur, tu es capable de montrer le contraire. Seigneur, merci, parce qu'il y en aura qui vont se lever pour toi. Il y en aura, Seigneur, qui vont manifester ta grandeur et tu vas leur montrer que tu es capable, que tu peux tout, dans le nom de Jésus. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Merci Seigneur de te révéler à nous, de nous parler puissamment. Merci pour tout. Alléluia, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Alléluia, amen, amen, amen. Peuple de Dieu, voilà, donc je vais devoir vous laisser et vous laisse en vous disant tout simplement à un prochain partage, toujours exceptionnel dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bye bye. Dieu a fait de moi ce que je suis.